There could be many people standing in our way. Some will help relieve the burden. You feel your body through their leggings, none will help. Another soft touch, another lie will get me close and high. Nothing helps and nothing will. I feel that you need me, I feel I can give you love. I feel that you need me, I feel I can give you love. Attention les yeux. Oh la beauté. There could be many people standing in our way. Some will help relieve the burden. You feel your body through their leggings, none will help. Another soft touch, another lie will get me close and high. Nothing helps and nothing will. I feel that you need me, I feel I can give you love. Je suis président de l'association Handicap Passion Pêche. L'objectif, c'est de faire des sorties pour les personnes en situation de handicap. On a acheté une joëlette l'année dernière. Donc c'est comme un fauteuil roulant mais avec des brancards et qui nous permet en fait d'aller n'importe où en rivière. Avec ce matériel, effectivement, ça nous a permis d'emmener des personnes qui n'auraient pas pu accéder au bord de la rivière compte tenu du parcours accidenté. Alors moi, mon handicap, je suis déficient visuel de naissance, donc j'ai 2/10 à chaque œil. Alors quand on dit 2/10, ça fait peur, on a l'impression que les gens ne voient rien. Moi, j'ai eu la chance d'avoir ça de naissance. Donc mon cerveau a compensé énormément sur les 3 premières années de ma vie, ce qui fait que j'ai une capacité visuelle d'à peu près 4 à 5/10. Et c'est ce qui fait que j'arrive à faire beaucoup d'activités qui sont a priori qui sont pas accessibles pour des personnes déficientes visuelles. Moi j'ai fait du saut à la perche, j'ai fait de la compétition de cyclisme. Après je me suis mis à la pêche, donc je pêchais au toc avec mon père. Donc là c'est la pêche de prédilection pour quelqu'un qui est déficient visuel, puisque c'est vraiment au toucher, quoi, au ressenti. Et puis un jour j'ai découvert la pêche à la mouche, ça m'a plu. Et j'ai mis 7 ans avant de prendre mon premier poisson à la mouche, parce que c'était très compliqué de trouver des repères, etc. Donc moi, ce qui est le plus compliqué, c'est la luminosité. Donc, en fonction des conditions météo, la pêche, il faut que je l'adapte. Soit je vais passer sur de la pêche, là, comme en réservoir, essentiellement en pêche tactile, donc au streamer ou encore au bob. Et puis après, quand j'arrive à voir c'est assez plat, je peux pêcher avec des grosses mouches en indicateur, avec une nymphe ou un chiro en dessous. Mais après, il faut adapter. Aujourd'hui, on a organisé un challenge de pêche à la mouche en réservoir par équipe de 2. Donc en fait Tony, on est en partenariat avec lui depuis 2013, quasiment depuis le début de la création de l'association. Donc on y vient très régulièrement. Et Tony avait souhaité faire un événement pour pouvoir nous aider. Et du coup, l'intégralité des bénéfices de la journée sera reversée à l'association. Donc l'année prochaine, on a 2 ou 3 sorties prévues. Pour Mathieu qui habite en Lozère. On a fait 2 sorties cette année déjà pour lui. Pour resituer un petit peu, Mathieu, il a eu une grave dépression nerveuse. Les traitements qu'il a pris lui ont abîmé le cerveau. Donc du coup, il a du mal à marcher et à s'exprimer. Et l'année dernière, au mois de juin, début juin, on a fait une sortie. Et Mathieu, ça faisait 11 ans qu'il n'était pas sorti dans la nature. Et cette sortie, elle a pu avoir lieu uniquement parce qu'on avait la joëlette. Sinon, on pourrait pas l'emmener au bord de l'eau. Donc il est prévu de refaire des sorties pour Mathieu. Et puis on a un monsieur, un ancien militaire qui a perdu une jambe dans l'exercice de ses fonctions à Bangui. Il a sauté sur une mine. Le souci, c'est que ce monsieur, il fait des gros séjours à l'hôpital pour de la douleur.
puisqu'il a le syndrome du membre, en fait il a mal comme s'il avait son membre. Et du coup, on va essayer cette année, en fonction de ses hospitalisations, de lui faire une sortie ou deux en bateau ou alors chez Tony ici, on verra comment on peut. En ce qui concerne la journée d'aujourd'hui, ça fait 2 ans avec Ludo que j'aimerais bien faire quelque chose pour l'association, en plus de ce qu'on fait déjà. Donc c'était de lui apporter un petit peu de finances pour qu'il puisse développer encore plus son association. Et on a décidé de faire un concours où tous les bénéfices sont reversés à Handicap Passion Pêche. Alors aujourd'hui, donc, on a 21 participants. Avec Ludo, on est un petit peu les représentants de l'entreprise Sensation Pêche et de l'association Handicap Passion Pêche. C'est le petit côté sympa de la journée où on est tous les deux. Alors, on s'est bien débrouillé avec Ludo ce matin. On a fait 3 manches avec pas mal de poissons et malheureusement la dernière manche, on n'a pas fait de poissons, mais on va se rattraper cet après-midi. On est là aujourd'hui donc, dans le cadre de l'association Handicap Passion Pêche. Donc après pour nous qui sommes compétiteurs, on a choisi cette date-là parce que ça permet déjà de nous faire une compétition pratiquée et d'un autre côté en même temps servir à une association qui en a besoin, quoi. Alors donc là aujourd'hui on est sur une compétition en binôme. Ce matin on fait donc première manche 6 poissons, deuxième manche 4 poissons, troisième manche 1 poisson et dernière manche 5 poissons. Alors aujourd'hui c'était assez dur, les poissons étaient assez tatillons, plutôt difficile à ferrer, mais on arrive à quand même, faut vraiment détecter les touches le plus tôt possible. Voilà, je travaille avec Hervé Charpenel chez Salmonide Événements. Donc on est fabricant de canne à pêche. Toujours dans le cadre d'Handicap Passion Pêche, et ben on a sponsorisé Laurent Brobion qui fait donc le championnat de France GN Carnin. Voilà, donc avec Laurent Brobion, on est super content parce qu'on lui a fait une canne prototype au départ avec un talon court. Donc on est là aujourd'hui, c'est toujours dans le but de soutenir cette association. On n'est pas des grands pêcheurs en réservoir, mais bon, on est content d'être là, il y a une super ambiance et puis voilà, même si on sait qu'on ne sera pas sur le podium ce soir, on sera de toute façon super content d'avoir participé à cette journée. Je suis là aujourd'hui à double titre parce que donc pour le challenge qui est en partenariat entre Handicap Passion Pêche et Sensation Pêche. À double titre, d'une part parce que je représente aussi de manière professionnelle la société Mouche de Charette, qui est partenaire de l'association d'abord par amitié pour le président de l'association, Ludovic Delacour, avec qui on a pu sympathiser, à se retrouver régulièrement sur ce site. Et puis ensuite, à titre plus personnel, pour faire la compétition d'aujourd'hui avec un ami qui est débutant en pêche à la mouche. On a une pêche qui est un petit peu difficile, du fait surtout d'un grand vent qui frappe en frontal la berge où il y a le plus de postes. Des poissons qui prennent très lentement, à plusieurs couches d'eau, mais sur plusieurs techniques, mais de toute manière des techniques très lentes. Pour l'instant, avec Sylvain, nous sommes 3e, à égalité avec le second, et les frères Macrae qui sont premiers, un petit peu loin devant, connaissant bien le parcours, et puis c'est 2 excellents pêcheurs. Au sein du club du GPS Lyon Centre, avec mon ami Frédéric Desfaits, on s'est occupé de l'équipe de France Junior pendant 4 ans. On s'est investi auprès de cette équipe et puis ça nous a permis de rencontrer des gens, que ce soit en France ou à l'étranger. Et pour ce qui est des Français, notamment les frères Macrae, qu'on a pu avoir la chance d'avoir au sein de l'équipe pendant 2 ans. C'est pareil, là il y a 10 kg de patates pour 20 pêcheurs. Tu dis à 10 kg, ça devrait leur aller chacun. Ah, ça va être bien. On est un peu Je pense que on va refaire pour demain à midi. Ah mais moi j'ai maîtrisé. Ah moi c'était clair net. Même certains ils vont gratter sur ça. À la fin. Sinon, c'est quoi cette angoisse? Non mais ça allait. Non, peut-être non. Avec les choses comme ça, c'est vrai qu'elles sont pas mal quand même. Il stabilise par là. Il stabilise par là.
Ouais, un petit blanc là. Non, non, pas toi. Ah oui. Je sais pas trop pourquoi, faut que j'aille voir là. J'ai regardé je crois qu'on est filmé. De toute façon, tant mieux. Luc, c'est lui. Bon, on prend des bières, on va passer à voir plus vite comme ça. Non, mais ça passe pas la bosse. Ah oui, Et à la première place, j'appelle les morveux. En tous les cas, il s'est fait pas mal de poissons. Je crois qu'il n'y a pas eu de capot sur la journée. Vous en avez fait quand même. Ouais. Voilà. Donc c'est le principal. Et je pense que je vais laisser la parole à Ludo parce qu'il a rien dit ce matin. Il faut travailler un peu toi. Hein. On est obligé de faire le constat en fait que la pêche c'est normalement un monde de passionnés. Par contre c'est un monde de passionnés qui sont encore pas prêts à la partager avec tout le monde. C'est-à-dire qu'on a des gens qui trouvent que ce qu'on fait c'est génial. Par contre après pour donner un peu de son temps, comme le font Greg, comme le font Tony, comme d'autres le font, là c'est différent quoi. Donc l'association va continuer, moi je l'ai créée, c'est pas pour l'arrêter, mais maintenant on va faire un peu moins d'activités, un peu moins d'actions, mais on va se concentrer sur des actions comme on a fait cette année où on a emmené un monsieur qui n'était pas sorti dans la nature depuis 11 ans. Quand vous faites un capot, dites-vous juste que vous avez la chance de sortir dans la nature. Donc justement, on a eu la chance de croiser Tony et Sophie, il y a 3 ans, et moi j'ai jamais vu des gens comme ça. Donc pour ça, on vous remet une petite coupe. C'est marqué, merci Tony et Sophie. C'est beau.